On est parti, on se fait un unboxing. Vous êtes là pour ça, de toute façon, je le vois là. Vous bouillonnez, vous voulez voir absolument ce qu'on va ouvrir dans ces boosters. Alors, j'ai 20 boosters, Play Booster, ce qui est énorme. Hein. C'est énorme, merci beaucoup à Wizard. Je rappelle, on n'est pas payé pour faire ce contenu-là et cette vidéo-là. Cela dit, on n'a pas payé les boosters. C'est ce qu'on appelle une publicité non rémunérée. Je le précise, je me dois de le préciser. C'est important de savoir d'où on parle à chaque fois qu'on voit un créateur de contenu mettre en avant un produit. Ici, on n'a pas payé ces produits. C'est Wizard France qui nous les a envoyés. Et un énorme merci pour ça. Ça fait plaisir. Donc, 20 boosters Horizon du Moderne et 2 boosters collector. On est parti. On est parti, on est parti. J'en place une petite pour notre sponsor Ultimate Guard qui nous soutient sur toute l'année 2024. N'hésitez pas à aller sur leur site pour vous fournir avec les meilleurs accessoires TCG, sleeve, deckbox, playmat, binder, tout ce qu'il vous faut pour ranger vos petites cartes. Allez, on commence directement. Ici, on passe rapidement sur les communes. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. On veut directement du hit, du bon hit, du gros hit. Et ça commence avec un fils de Yogg-Saibul qui a un potentiel jank et combo, mais pas beaucoup plus. Et on a une arène de gloire qui est vachement cool par contre. Ça te permet de donner célérité à une de tes bêtes sans forcément dépenser du mana pour. Ça, c'est plutôt une chouette carte. Avant que tout le monde s'arrache les cheveux sur la value de dingue que Val ouvre, souvenez-vous que c'est l'équivalent de 270 €. Écoute, tu fais bien de le préciser, Bobby Watson. Je ne savais moi-même pas combien cela représentait. Ok, Kalia de l'immensité, donc là qui est un peu la partie commandeur de cette extension Modern Horizon 3. Bon, c'est quand même très recherché pour les joueurs de commandeur. C'est pas si mal. On a un petit guide des âmes et ensuite une petite feuille. Donc la Kalia, ça tombe, ça commence. Ah oui, on a ouvert un clair, tiens. C'est vrai que ça a tendance à m'énerver. T'as ouvert une commune broken en popper. Ouais, je l'ai vu, le nouveau blindage crânien, TKT. Mais bon, c'est pas, encore une fois, pas ça qui intéresse le plus de monde. Ouais, guide des âmes, c'est une bonne gueule, ouais. Mais c'est un clair, ça fait gagner des PV, donc vous savez ce que j'en pense de tout ça. Attention. Oh, d'accord, trop bien. Rituel de gestation. Bon, vous savez qu'une de mes cartes préférées de Magic, c'est Cause de gestation. Les plans de jeu créature combo, bon, bah, spoiler, je joue Animar, hein, vous savez à peu près d'où je me place. Donc, rituel de gestation, ça me fait très plaisir. Ouais, c'est exactement le genre de carte que j'avais envie d'ouvrir et qui m'intéresse énormément. En plus, en frame, ça fait plaisir. Vous pensez qu'MH3 vous modifiez un peu le méta popper? Oui, évidemment. Il y a beaucoup de très très bonnes cartes. Ouais, je suis d'accord, Maxwell. Le set, au-delà de ça, est très joli. Que ce soit les versions portraits que les gens aiment pas trop, moi j'aime beaucoup. Les texturettes foil, les all frame foil. Enfin, moi, je vous dis, MH3, c'est mon kiff. Je suis là, on est exactement dans l'extension que j'attendais, quoi. Un médaillon de rubis. Ça, c'est pas forcément la carte qu'on veut le plus ouvrir. Et un petit Kudo roi parmi les ours, qui est une bonne carte au demeurant. Rituel de gestation vintage cube playable. Ouais, complètement. Le retour des Eldrazi Kratos. Ah, ils sont stylés ces Eldrazi. J'aime bien aussi les gros Eldrazi, moi ça me pose pas de problème non plus. Mais je pense que tout le monde les aime bien. Ok, on a un Cauchemar Knotien qui est un espèce de Recurring Nightmare un peu plus ferme et légal. Je pense pas que ça sera meilleur que Recurring Nightmare dans les cubes et en DC, mais peut-être que ça peut ouvrir des archétypes en moderne, à voir. Ça peut être un exemplaire supplémentaire dans les decks qui veulent utiliser ça. Très très joli, hein, avec la petite signature ici. Bon, on veut du fetch all frame foil. Alors, je sais pas si on peut faire ça dans un play booster, je suis pas certain. Ok, on a un vagabond du vide. Vous savez mon amour pour Muldrifter, hein, donc forcément quand je vois cette carte là ça me parle.
Et ça sera un petit booster ici. Tout petit booster. Ah, on veut du sale, hein, bien sûr. Ah, je vais précommander moi sur Arena parce que j'ai vraiment envie de faire du timeless. Je pense que là, jusqu'à la sortie de Blumboro en standard, je vais probablement beaucoup timelesser en fait. Oh, ok. On commence avec un petit fetch, ça fait plaisir. Fondrière sanguinolente, c'est un bon moyen de rentabiliser ton booster, d'ouvrir un fetch. Donc on est plutôt content. Premier fetch. Plus tu ouvres de fetch, et plus t'es content. Ça fait partie des très bonnes cartes à ouvrir. Ah ouais, tu le trouves joli? Je suis pas très fan des nouveaux fetch, à part le fetch Grul ou Dead Foothills, que je trouve vraiment très joli. Les autres dessins me parlent moins que les fetch initiaux. Un fetch moche, mais un fetch quand même. Ouais, ça reste un fetch. C'est 29 € le rituel de gestation. Bah tant mieux. Ok, on a ici Koram, le Fossoyeur, du coup qui a une carte de commandeur en version portrait. Ok, Prêtresse de Titania, qui est plutôt une bonne carte. Oh, il est là, le Emrakul. Alors lui, il va à côté, évidemment. C'est le papa des Eldrazi, le big boss, le champion du game. Emrakul, le monde renouvelé. On va renouveler 2-3 mondes avec lui. Hein. Je sais pas s'il est bien à mettre dans Animar. Bon, dans tous les cas, il faudra qu'on le récupère en Frame Foil si jamais on veut le jouer dans Animar. Quand tu le lances, tu acquiers le contrôle de toutes les créatures qu'un joueur ciblé contrôle. Ok. Et après, il a protection contre tout. Et quand il quitte le champ de bataille, tu sacrifies toutes les créatures que tu contrôles. Ok. Payer 6 en folie, c'est très dur pour nous. Je sais pas si ça rentre dans Animar, mais il fait plaisir, quoi. La maman, non, du coup. Ah, peut-être. J'avoue que j'ai des lacunes en lore. Mais si vous me dites qu'Emrakul est une dame, je vous crois. Attends. What? Mais attends, comment ça, double booster, double Emrakul? Ça vaut combien un Emrakul, les poulets? Dites-moi, parce que là, à mon avis, c'est pas mal, hein. Ok, ok, ok. Bon, bah... on prend, hein. 30-40. On va bien manger, je pense, sur cette extension. Il multiplie les Emrakul comme des morceaux de pain. Ouais, c'est stylé. Bon, ton karma est clairement orienté Magic en fait. Ouais, j'ouvre bien Magic alors que j'ouvre très très mal sur toutes les autres extensions. Ok, on a ici Kate, mécaniste réputé, qui est évidemment un commandeur. Et on a Félia, la bergère exubérante. J'aime beaucoup cette carte, le design est cool. J'espère qu'on pourra en faire des trucs sympas. Le carré d'Emrakul? Non, quand même pas. Bah, ça reste un gros Eldrazi, et vous savez très bien ce que les gens font avec les gros Eldrazi. Ils les jouent dans des gros decks commandeurs. Il n'y a aucun Eldrazi mythique qui coûte pas grand-chose, donc dans tous les cas... Emrakul, c'est un bon hit, tu vois, ne serait-ce que pour le commandeur multi. Eh ben dis donc, on est très Eldrazi tiers ici, là. Donc ça, Ulalex, c'est le commandant du pack Eldrazi qui vaut actuellement combien? 120 €, c'est ça? Plutôt sympa. Le symbiote de Brimbois, ça va peut-être ouvrir l'archétype elfe en moderne, hein. Franchement, on sait jamais. On a la baleine des marées oniriques, qui est plutôt une bonne carte. Et ici, une petite foil supplémentaire. Ouais, j'ai acheté une boîte Eldrazi Item, c'est incroyable. On continue, hein, on prend. Hein. Ah, Colisée céphalide aussi. Ça, c'est giga cool pour le moderne. Carte qui n'était pas légale. Je ne sais pas à quel point ça sera joué. On a Félia, la bergère exubérante. Et ensuite, on passe.
On a 20 boosters Ryu Sabaku Ryu, j'ai dû en ouvrir une douzaine et on a ouvert notamment 2 Emrakul et une, alors je sais plus comment ça s'appelle, rituel de je sais pas quoi, c'est la cosse de gestation en full art, enfin art alternative, c'était chouette. Je suis assez content d'avoir ouvert ça. T'allais dire que ça, on tuait avec ça il y a 20 ans à Magic et c'était une rare. Trouble fête, ok. Et seulement trouble fête. On fait pas beaucoup de boosters double rare, par contre, on n'est pas très chanceux en termes de quantité. On est chanceux en termes de qualité, mais pas de quantité. 160 sur play-in, le préconstruit Commandeur Eldrazi. Bah ouais. Ça ne m'étonne pas. Ouais, ce sont des boosters play que j'ouvre et j'ai 2 boosters collector que je garde évidemment pour la fin. Ok, on a une petite all-frame ici avec Fusion, Brimade, et on a un Miko Engeance Féconde. Bon, d'accord. Pas forcément un super hit. Il nous reste 5 boosters à ouvrir, donc on en a ouvert 15 pour l'instant. 6 boosters, je ne sais pas compter. Ça vaut les 160, ça vaut ce que les gens consentent à y mettre. Si tu parles par le prisme du coût de production, vu que c'est du carton, non, ça vaut pas les 160. Mais si tu parles de la hype et de la demande, oui, ça se vend à ce prix-là, quoi. Tu sais que les Eldrazi déchaînent les foules, donc forcément. On a un Dracon Criard, et ici une prière primordiale. Ok. Et c'est tout. Ah, c'est fou le nombre de boosters mono-hit qu'on a, c'est dingue. Moi j'en veux plus, j'en veux encore. Pour l'achat unité, tu préconises d'attendre un peu pour que la cote se stabilise. Ouais, quand même, Emrakul, franchement. Alors, à moins que tu aies vu des choses que les gens n'aient pas vues, c'est toujours pareil. Les staples qui vont devenir des super cartes du moderne, bah, il vaut mieux les acheter au début. Mais ça te demande une grosse connaissance et une grosse lecture du format. Si t'es pas apte à faire ça, bah le fais pas, quoi. Donc il y a beaucoup de cartes qui vont descendre, et évidemment qu'il y a des cartes qui vont monter. Mais lesquelles ? Moi, je suis pas compétent pour vous dire ça en moderne. Je sais le faire, notamment pour du standard. Allez, par contre, est-ce que tu peux me faire... Voilà, le focus, merci. Capricieuse, cette petite caméra. Ok, on a une ondulation de morte-vie. Et toujours qu'une seule rare. Pourquoi ne pas avoir fait un petit versus scellé sur la vidéo que vous avez sortie il y a peu? Vous avez assez de boosters. Non, on n'a reçu que 6 boosters. En fait, cette vidéo, c'est une commande, un partenariat de la part de Wizard of the Coast. Nous, on leur a dit on peut faire un scellé où on s'affronte et compagnie. Sauf que malheureusement, nous n'avons reçu que 6 boosters, ce qui ne nous permettait pas de nous affronter, moule spatial. Et la vidéo devait sortir avant que l'on reçoive les boosters que je suis en train d'ouvrir aujourd'hui, qui ne sont pas liés au même partenariat. Ça n'a rien à voir. Là, c'est les boosters, l'envoi presse que les créateurs de contenu reçoivent tout le temps. Alors que les boosters de la vidéo, c'est une commande spéciale en partenariat avec Wizard pour tourner la vidéo. Ok, on a une révolte éthérique ici. Pareil, c'est pas forcément ce qu'on cherche le plus. Oh, on a une troisième Félia, cette fois-ci en foil. Vraiment très joli. Le foil est plutôt joli. Je dirais qu'en moyenne, 90% des cartes descendent et 10% augmentent. Ben, tu vois, par exemple, dans MH2, ça a été beaucoup plus de cartes qui ont augmenté finalement. Il y a plein de gens qui se sont rendus compte après coup qu'MH2 était giga worse. Mais est-ce que MH3 subira le même sort? En vrai, c'est difficile de le dire. Ouais, moi, je ne fais pas de conseils en investissement. Si vous êtes compétent là-dedans, je vous laisse le faire. Ok, on a Azlask qui doit être une des cartes que vous trouvez dans le préco des Eldrazi. On a un dé d'argent ici, suivi d'une petite foil, d'un terrain et d'un token. Alors on finit toujours par revenir à Magic, hein, Coria. C'est toujours comme ça. Allez, là, depuis Emrakul, on n'a pas été méga stimulé. Hein, on en veut plus. Moi, j'en veux encore. Hein. Ok, recruteuse de la garde, pardon, c'est une bonne carte. Mythique qui existait déjà dans Conspiracy, mais qui n'était pas légale en moderne. Est-ce que ça va apporter de nouvelles choses dans le format? Je ne sais pas. Mais c'est une bonne carte. On a Crabomination et une petite foil. Dernier play booster avant de passer directement sur les
booster collector. Et c'est là où on risque d'avoir le plus de jus. Hein. Ok, une lande enneigée. On n'en a eu qu'une pour l'instant, donc forcément la carte n'est pas très facile à choper. Déferlement cérébral qui est une bonne carte, qui est en all frame, ça fait plaisir. Et on a la grenouille psychique, qui est plutôt globalement une bonne carte aussi, quoi. Ça tutor chagrin ou solitude pour Horse of Blink. Ouais, c'est plutôt stylé. Et ça sera tout pour les play boosters avec cette grenouille psychique. Maintenant, on arrive à ce que les gens veulent absolument voir, hein, et ce que vous verrez notamment le 14 juin lors du live Voct de la belle carte pour l'anniversaire des 3 ans de Voct, où on aura énormément de boosters collector à box break, plein de giveaways, plein de cadeaux sur le chat, et en plus si vous n'avez jamais créé de compte Voct, vous avez 10 € offerts pour votre premier achat, du booster collector à l'appel. Aujourd'hui on en ouvre 2. Souhaitez-moi bonne chance, hein. Franchement je cherche du fetch all frame foil, c'est tout à fait probable d'en ouvrir là-dedans. C'est le 14 juin à partir de 18 h, Chaka Virgo. Et combien de boosters il y aura en box break? Des milliers, Emra Jules. Des dizaines de milliers. Non, il y en aura autant que ce que les gens ont envie qu'il y en ait, en fait, tout simplement. On a pris pas mal de stock, donc il y en aura assez pour ravir tout le monde, je pense. C'est le 14 juin à 18 h, Coria. Ok, on a une amulette instable. Non, j'ai pas encore calculé le prix de vente pour le coup, Belgaron, donc je peux pas te le donner actuellement. On a l'expert en munitions en all frame foil. Ça, vous savez à quel point ça me parle. D'accord. On a le Crabomination, c'est pas ce qu'on cherche. Un protecteur de la frayère, c'est une carte de commandeur. Un autre Crabomination, ça va, ça suffit, on a compris, c'est pas ce qu'on veut. Une prière primordiale qui est donc du coup la version nerfée de Aluren pour les jeux combo créatures. Et enfin le hit, attention, c'est maintenant où on kiffe. On a une full art de salle forte du maître espion qui est le terrain le moins intéressant du cycle, même s'ils sont tous très très bien. Je ne vais pas vous mentir, pardon. Pour un booster collector, c'est un peu grise mine quand même. Voilà, il faut savoir qu'il y a quand même des boosters qui sont en deçà. C'est important aussi de le notifier. Quand vous achetez un booster collector, vous pouvez évidemment spiker, avoir une belle ouverture, mais vous pouvez aussi être déçu. C'est important de le dire. Bon, celui-là est quand même particulièrement moyennasse, quoi. Et globalement, Belgarion, on sera au prix du marché. Hein. On essaiera de vendre le moins cher possible pour que tout le monde puisse s'en procurer. Allez, on est reparti. C'est le dernier. On vit ça ensemble. Donc on hit ou on meurt ensemble. Aurais-je la main chanceuse? Canaliseuse, c'est une bonne carte. En all frame, ça fait plaisir. Décharge galvanique, c'est une bonne carte en all frame foil. J'adore le all frame foil rouge. Je trouve que c'est magnifique. On a un équilibre des forces. Ok, carte intéressante qu'on n'avait pas eu encore. Si tu hits pas, tu meurs tout seul. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de m'accompagner là-dedans. On a une carte de commandeur, donc on s'en fiche. On a une Sérénade de Strix, qui est une carte plutôt sympathique, en full art. Et attention, le hit ultime est derrière. Le Fetchland All Frame Foil, c'est maintenant, les amis. Ah non, ok, j'avais encore un hit, pardon. On a un flamboiement de malice. Ça, c'est plutôt une bonne carte. En plus, en all frame, je suis assez content. Hop, voilà, la caméra me fait le petit focus. Plutôt sympathique. Oh, ok, ça c'est stylé. Hein.
Le Ulamog, le contaminateur en all frame foil. C'est la première fois qu'on a la frame incolore en all frame. Donc du coup, je la vois pour la première fois entre mes mains. C'est magnifique, hein. Ah, il y a un côté, du coup, la frame, c'est frame arc-en-ciel. C'est très, très, très joli. Je ne sais pas quel est le prix de cette carte-là. À mon avis, c'est pas donné. Elle est très belle. Quand vous lancez ce sort, un adversaire ciblé exile la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité supérieure. Parade, sacrifié de permanent. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive avec lui, sur lui, pardon, un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la valeur de mana la plus élevée parmi les cartes en exil. Laissez-moi vous dire qu'en commandeur multi, vous devriez trouver de belles choses. Et il a Annihilateur X, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur lui. On est sur un petit 100. Ok. Propre. Très très propre. Je suis très content d'avoir ouvert ce hit. Ça fait plaisir. Ça permet de se faire un petit peu kiffer sur ce deuxième booster collector. Là, vous voyez par exemple, ce booster-là, il est quand même très rentable, hein. Je veux dire, si on parle de Flamboiement de Malice, qui est aussi un des spells qui va être très recherché into cette carte-là. Là, pour le coup, on a un booster qui était juste giga rentable. Et ça fait plaisir. Je suis content d'avoir partagé cette ouverture avec vous. Ça fait quand même vraiment plaisir d'ouvrir de Modern Horizon 3. Il y a plein de belles cartes. Ça me rappelle un peu Ravnica Remastered qui a été trop cool à ouvrir les mois précédents. On va ouvrir énormément de ces boosters sur Vogue. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir vous faire un petit plaisir, un petit booster par-ci par-là. En plus, avec les 10 € offerts avec le code LabelCarte tout collé à la création du compte, ça vous permet en plus d'avoir probablement un booster à moindre coût. C'était évidemment savoureux. Big up à ceux qui ont regardé cette vidéo sur YouTube, le pouce bleu, le partage, le commentaire, l'abonnement. Vous pouvez dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos différents réseaux sociaux. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.